Merci Madame Sass. La parole est à Monsieur Jérôme Lambert pour le groupe de RDP pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs Allez, seul Monsieur Lambert a la parole. Merci Monsieur Darmanin. Mes chers collègues, la mission engagement financier de l'État regroupe 5 programmes. La charge de la dette et la trésorerie de l'État, les appels en garantie de l'État, la majoration de rente, l'épargne et le fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. Pour l'ensemble de la mission, les autorisations d'engagement sont en baisse en 2015 à 46,6 milliards d'euros contre 47,65 l'année dernière. Les crédits de paiement également, puisqu'ils s'élèvent à 45,2 milliards d'euros contre presque 51 milliards l'année dernière. La désormais constante faiblesse des taux d'intérêt octroie donc un peu de latitude anticipée à nos finances publiques, ce dont nous nous félicitons. Le groupe RRDP souligne également l'action déterminante de l'agence France Trésor en la matière, qui participe depuis plus de 10 ans de la rationalisation de la charge de la dette dans l'intérêt général. Toutefois, la charge de la dette, bien qu'en nette baisse en 2015, demeure le premier programme de la mission, puisqu'elle représente 98% de l'ensemble des crédits. Il y a une quinzaine d'années, la dette de la France avait baissé. Sous le gouvernement de Lionel Jospin, la dette était en effet repassée sous la barre de 60% et le déficit avait atteint un point bas qu'il n'a jamais pu retrouver depuis, à seulement 1,7 point de PIB. Seulement 10 années plus tard, en 2011, la dette avait effleuré les 90% et actuellement, elle frôle la barre des 100% de PIB. La crise est doublement intervenue par les déficits, le numérateur, et par le PIB, le dénominateur. En d'autres termes, en pourcentage du PIB, la dette s'alourdit massivement parce que le déficit croît, mais elle s'alourdit également du fait de la faiblesse de la croissance. En outre, ce double phénomène est renforcé par la faiblesse de l'inflation qui menace de perdurer sur l'ensemble de la zone européenne. Toujours sur la mission engagement financier de l'État, nous notons que le programme 344 consacré au fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque, c'est-à-dire le fonds de soutien créé par la loi de finances pour 2014 au bénéfice des collectivités qui solliciteraient sous certaines conditions une subvention pour un emprunt toxique, cette mission est dotée en 2015 de 49,5 millions d'euros de crédits de paiement, soit quelques dizaines de milliers d'euros en deçà des 50 millions qui doivent abonder pour moitié ce fonds, tandis que l'autre moitié doit être abondée par le relèvement maintenu en 2015 du taux de la taxe bancaire sur le risque systémique. Cela signifie probablement que le rendement attendu de la taxe sur le risque systémique sera légèrement supérieur en 2015, ce dont nous nous félicitons puisque l'article 235 ter Z2 du Code général des impôts vise aussi à prévenir les comportements à risque excessifs des établissements bancaires. Et ce dont nous nous félicitons d'autant plus que de récurrentes rumeurs sur la baisse de ce taux en 2016, actuellement à 0,539%, circulent. Enfin, concernant les participations financières de l'État, le groupe RRDP souhaite revenir sur les déclarations de Monsieur le ministre de l'Économie qui, devant l'Association des investisseurs en infrastructures à long terme, le 17 octobre, a confirmé l'intention du gouvernement d'ouvrir le capital de certaines entreprises publiques de réseau afin de libérer du capital. L'ouverture du capital d'une société comme RTE, la filiale d'EDF, opérateur de réseau de transport d'électricité français, ou une cession de GRT Gaz, le gestionnaire de transport de gaz en France détenu par GDF Suez, sont régulièrement envisagées par les experts cités dans la presse. La somme paraît colossale puisqu'il est question de 5 à 10 milliards d'euros d'actifs publics écoulés sur le marché d'ici fin 2015, dont 4 milliards serviraient au désendettement de l'État. Toutefois, l'ouverture de ce secteur hautement stratégique doit, si la décision politique est véritablement actée, se réaliser dans les meilleures conditions. Comment s'assurer que les actifs seront écoulés au bon moment, au bon tarif et aux bons investisseurs? De plus, l'ouverture du capital des entreprises publiques de réseau perturbera forcément, à moyen terme, ce service public. Aussi, Madame la Ministre, je vous pose une question en guise de conclusion. De quelle garantie le ministre de l'Économie
et des Finances entend-il se prémunir à ce titre? Je vous remercie.